صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا اللقاء التالي مع ماتيو دياز الملحق لقسم الكتاب والميدياثيك بالمركز الفرنسي بلبنان. Mathieu, bonjour, vous êtes le bienvenu à OTV. Merci. À Yom Jdid, notre journal matinal. Vous organisez à l'Institut français au Liban le festival de BD dans le cadre de l'année de la bande dessinée en France. Ma première question pour vous, c'est quoi le but de ce festival? Après 2 ans de préparation, c'est vrai? C'est ça, c'est 2 ans de préparation parce que c'est un projet qui a été dessiné déjà en novembre 2019 pour sa première évocation et qui a été évidemment continuellement reporté depuis. Et à cause des conditions... à cause des conditions sanitaires, à cause de l'explosion bien sûr et de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le temps semble venu de faire ce festival parce que justement, dans des conditions telles que celles que connaît le Liban, c'est important de maintenir la culture, d'avoir une proposition artistique et culturelle, parce qu'après avoir consulté tous les partenaires libanais et internationaux de cette idée de festival, tout le monde a pensé qu'il fallait faire ça aussi pour soutenir la scène artistique et culturelle ici au Liban. Alors, je vais traduire aux téléspectateurs. مشاهدينا كان كمان أكيد بالبداية ماتيو عم بيقول أنه بعد تحضير لأكثر من 2 لها الفestival أو المهرجان يلي بده يصير للباند ديسيني أو الرسوم المصورة. هذا الفن يلي بعتقد عنده كثير محبين بلبنان بسبب الظروف القاهرة إن كان الكورونا وأكيد انفجار 4 آب كان أكيد عم بيتأجل مرة بعد مرة، ولكن هلأ مع المشاركين لأنه نحن بنعرف أنه مش بس الانستيتيو فرانسي أو ليبان هو اللي عم بيقوم بهذا الفستيفال، في كتير من الأشخاص عم بيكونوا عم بينظموا هذا الفستيفال. بعتقد اليوم وبيعتقد ماتيو اليوم هو الوقت المناسب لحتى نضل عم نحافظ على هيدا البون أو هيدا الجسر الكولتورال أو الثقافي بين لبنان والغرب، وهيدا الشيء اللي دايما عودونا عليه الانستيتيو فرانسي بكافة نشاطاته خلال وقت السنة كلها، مش بس أكيد بنشاط واحد. أكيد vous avez levé tous les obstacles qui vous ont été à cause de tout ce qui est passé au Liban. Et c'était comment les procédures de préparation malgré la crise économique, par exemple, maintenant C'est complexe parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'obstacles techniques, humains, sanitaires, liés à la crise économique, à la dévaluation de la livre. Et vraiment, il a fallu tout l'enthousiasme des nombreux partenaires, de nos amis de l'Ayoubie, de l'Alba, des artistes, des auteurs de bande dessinée du Liban et des pays que l'on fait venir. Et vraiment, tous ont beaucoup cru à cette initiative et ça a permis d'y arriver. Mais effectivement, il aura vraiment fallu que tout le monde prenne ça un petit peu en charge et pour qu'on arrive à maintenir les expositions, par exemple, qui demandaient beaucoup de production, un petit peu compliqué dans cette période. La venue des auteurs aussi était quelque chose de complexe, mais il y a vraiment eu un grand élan d'enthousiasme avec tous ces amis et partenaires qui sont autour de cette initiative et qui nous permet aujourd'hui de maintenir et d'annoncer voilà, le festival qui va commencer mercredi et qui jusqu'à dimanche, dans une 12aine de lieux de la ville de Beyrouth, va accueillir une 40aine d'auteurs et d'artistes invités. Ça va se dérouler dès le 6 octobre jusqu'au... C'est ça, jusqu'au dimanche 10. Donc le mercredi 6, vraiment ça commence avec un concert dessiné avec Acide Arabe, Raphaël Macaron, illustratrice libanaise, dans les jardins du Palais-sur-Saône. On continue ensuite le jeudi à Dar el-Nimer et à l'Ayoubie, vendredi à l'Alba, samedi sur le campus de l'Institut français du Liban, mais aussi au Musée national, au musée MIM, et dimanche dans le quartier de Gémaïsé. Donc il y a vraiment l'idée que ce soit un festival qui soit à travers la ville, avec des auteurs de France, de Belgique, de Suisse, d'Angleterre, et évidemment des auteurs libanais, et également des pays arabes. Donc c'est un peu un pont entre la bande dessinée et les publics des pays arabes, du Liban et d'Europe. لكن ماتيو كان عم بيقول عن هيدا المهرجان يلي رح ينطلق نهار الأربعاء بقصر سرسو
واكيد يعني النشاطات المختلفه رح تكون عم تتوزع بكثير من الاماكن حول بيروت لحتى يكون متاح للجميع انه يكون عم بيشارك بهيدا الفestival. اكيد بدي اطلب منكم كافه تكونوا عم تزوروا البيجز عبر السوشيال ميديا لحتى تعرفوا ديتاي اكثر عن وين وكيف كل النشاطات عم بتصير. البدايه رح تكون لكن بقصر سرسق نهار الاربعاء ب6 تشرين الأول بعد بكرة، وأكيد النشاطات كلها مستمرة لغاية نهار الأحد باختتام المهرجان. Est-ce qu'il y aura un thème pour les activités ou bien les bandes dessinées qui vont participer à ce festival? Je dirais qu'il y en a plusieurs parce qu'effectivement, on fait beaucoup de choses assez différentes, mais il y a quand même un thème récurrent qui revient et qui aussi rend pertinent tout ce projet de festival, c'est la bande dessinée engagée. La bande dessinée qui vraiment est au contact avec les événements. Il y a une grande exposition que je veux souligner qui se passera à l'Alba, qui s'appelle Images de la Saoura, qui a été montée par les étudiants de l'Alba. Il y a également toute une exposition qui s'appelle Éruption, qu'on verra à Art House, donc qui montre comment la bande dessinée est vraiment quelque chose de très contemporain, très moderne, très engagé. Et je crois que c'est ça qu'on a essayé de montrer à travers ce festival, c'est la manière dont la bande dessinée était bien au-delà de la littérature que parfois on peut considérer aussi comme enfantine, était quelque chose de moderne qui s'exprimait à la fois sur des scènes, à travers des concerts dessinés, qui s'exprimait à travers des expositions, des performances d'artistes qu'on retrouvera au Musée national, par exemple, le samedi 9 octobre. Donc je dirais voilà, un art engagé et un art moderne. لكن كان عم بيقول ماتيو بعد ما طرحت عليه السؤال إذا هيدا الفestival هو أتم أو رح يكون شوي في هيك حرية بالمواضيع اللي رح تكون مطروحة، ولكن كان عم بيقول لي إنه في كتير أنواع من المعارض رح تكون ومنها يعني لأنه يمكن كمان الباند ديسيني أو الفنون المصورة هي بتعكس اشياء كونتمبرري او يعني عم نقطع فيها نحن. اليوم رح يكون في بالقلبة كان عم بيقول لي اكسبوزيسيون عن الثورة، رح يكون في كتير من يمكن الباند ديسيني اللي عم تشارك بهيدا التام. برجع بذكركم كونوا عم بتتابعوا لحتى تعرفوا أكيد وين تروحوا تزوروا. من 6 ل 10 أكتوبر هيدا الفستيفال يلي رغم كل شيء كان الانستيتيو فرانسي مع كل الصعوبات مصر انه حتى بعد ما تأجل أكثر من مرة يكون عم بينعرض. Qui seront les participants? J'ai su qu'il y aura des Belges, des Suisses, des Français qui vont participer aussi à C'est vraiment l'idée d'une rencontre entre les auteurs libanais en premier lieu et les auteurs qu'on invite donc de France, de Belgique, de Suisse. Donc parmi les auteurs libanais, Raphaël Macaron, qui est une illustratrice très connue et notamment à l'étranger, qui a fait l'affiche du festival. Donc ça, c'était important pour nous que ce soit évidemment un artiste libanais qui fasse ça. Joseph Rai, qui est un jeune auteur aussi libanais qui vient de sortir un album. Noémie Honain, qui a sorti également un album il y a à peu près un an en France. Donc vraiment des jeunes talents et des gens plus confirmés qui participeront côté libanais et qu'on veut faire rencontrer avec toute une génération d'artistes qu'on fait venir de France, de Belgique, de Suisse, notamment Charles Berberian par exemple, Mathieu Sapin, Lewis Trondheim, Pénélope Bagieux qui sera là également et qui donnera des concerts dessinés. Et l'idée, ça va être que tout au long du festival, de mercredi à dimanche, à travers les différents lieux qui accueillent le festival, on puisse retrouver ces auteurs ensemble sur les scènes, sur des panels de rencontres, sur des performances dans les musées, comme je l'ai indiqué. L'autrice Julie Rochelot également, qui vient du Québec et qui, elle, pendant toute la semaine, va dessiner et créer des œuvres dans le musée MIM, le musée des minéraux qui est dans l'USJ. Donc voilà, c'est ces rencontres et puis surtout ces rencontres dans un format trilingue puisqu'il y avait le souhait de notre part que des contenus soient proposés dans les 3 langues les plus parlées évidemment au Liban, l'arabe, l'anglais et le français. Donc si tout ne sera pas dans les 3 langues, les contenus seront toujours en arabe et en français ou en arabe et en anglais. Et ça aussi, avec le fait d'aller partout dans la ville, c'était une vraie volonté d'ouverture de l'Institut français du Liban. Comme toujours. لكن كان عم بيقول ماتيو عن
أكيد المشاركين من حول العالم، من لبنان كمان أشخاص كتير معروفين بهيدا المجال. ولكن هون اسمحوا لي أذكركم مشاهدينا بعناوين مواقع التواصل الاجتماعي للإنستيتو فرانسي عبر فيسبوك انستيتو فرانسي دو ليبان، IF-ليبان على الانستغرام، وانستيتو FR ليبان على تويتر. اكيد فيكم تكونوا عم تتابعوا كمان على الويب سايت الخاص بالانستيتو فرانسي لحتى تعرفوا تفاصيل اكثر. Le public de bande dessinée au Liban, vous croyez que ça sera le seul public qui va participer à ce festival? Non, parce que justement, si j'ai conscience que la bande dessinée, c'est peut-être quelque chose de moins populaire et historique au Liban qu'en France, puisque chez nous, ça remonte vraiment aux années 40-50, je crois qu'il y a un public, mais justement, tout ce que l'on a souhaité faire avec ce festival, ça a été de le mêler la bande dessinée à d'autres disciplines artistiques. Donc on va retrouver comme ça de la musique électro mercredi soir au Palais-sur-Sault, à côté de dessinateurs et dessinatrices. On va avoir des performances de danse et de bande dessinée dans la maison de Fadlo Darer le dimanche 10 octobre. On va retrouver à nouveau les auteurs et les autrices qui vont dessiner dans le musée national ou le musée Mime le samedi 9 octobre. Donc l'idée justement c'est d'élargir beaucoup le seul public des fans de bande dessinée. Ceux-là vont trouver leur compte évidemment au festival, mais c'était d'élargir et d'intéresser avec d'autres propositions. Donc je crois qu'en fait on va venir voir ce festival parce que c'est l'occasion d'aller au musée Mime ou au musée national et j'espère que avec les gens un tel programme chargé et riche en plus. Complètement et entièrement gratuit. Il y a ça aussi qui était très important pour nous, c'est que ce festival il est un peu un des événements de la réouverture culturelle, je crois, après 2 ans très difficiles. Et c'était important qu'il soit ouvert au plus grand nombre, d'où ces questions de trilinguisme, de dispersion sur la ville, et évidemment que l'ensemble des manifestations proposées est totalement gratuit. لكن كان عم بيقول ماتيو لما طرحت عليه سؤال عن جمهور او الاشخاص الاودينس يلي عاده بتتابع هيك نوع مهرجانات، انه منه محصور بالسبيسياليست او بالاشخاص المختصين بس، الرسامين او الالستريتورز يلي بهمهم يمكن يكونوا عم بيتابعوا هيك نوع مهرجانات، لانه كمان في اجواء من الموسيقى، من الكونسرتس اللي رح تكون عم بترافق، من الرقص كمان بعده ايام من هالمهرجان. بدي اطلب منكم ترجعوا تزوروا مواقع التواصل الاجتماعي، واكيد تكونوا عم تعرفوا البروجرام اليومي لحتى تكونوا كتار. نقطة كتير أساسية ركز عليها ماتيو هي إنه هيدا الفستيفال هو مجاني، يعني كل الأشخاص يلي حابين يكونوا عم بيزوروا، ونحن بنعرف هلأ الأيام قديش صعبة، ويمكن هيك الأمور الكولتورال منعتها الهم تنروح نزورها، ولكن الكلفة هي مشي فيكم تروحوا وتنبسطوا وتتسقفوا وتتعرفوا على فنانين من حول العالم. أكيد العالم الفرانكوفون يلي دايما الانستيتو فرانسي بجرب يخلينا يجمعنا فيهم فنانين من كتير أكيد بلدان حول العالم رح يكونوا عم بيشاركوا، بالإضافة وإلى جانب فنانين لبنانية بعالم فن الباند ديسيني أو الصور المصورة. شكرا كثير لك. Merci bien d'être venu Mathieu. Vous êtes toujours les bienvenus à OTV et spécialement à يوم جديد. مشاهدينا بعد الفاصل، شو عنا بعد الفاصل شادية؟ اوكي، دكتور حنينة أبي نادر، موضوع طبي بامتياز بعد البريك. تابعونا.